Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent, notaire pas ordinaire. Le sujet cette semaine, mandat d'inaptitude. Alors je vais vous poser la question en début de semaine, votre futur mandat d'inaptitude sera-t-il devant notaire ou devant témoin? Et la citation que je vous ai présentée aussi en milieu de semaine fait référence à une anecdote qui s'est réellement passée à mon bureau où j'expliquais à la personne en avant de moi que si elle devient inapte, ben, elle devient comme une roche. Alors, si vous devenez inapte, vous devenez aussi comme une roche, mais la roche a besoin de soins et elle a besoin de quelqu'un pour gérer ses affaires. Donc, c'est pourquoi ça prend un mandataire. Si vous n'avez pas de mandat d'inaptitude, vous devrez en fait, vos proches devront vous ouvrir un régime de protection avec un curateur, le conseil de tutelle, curateur public, le juge, l'avocat, etc. Ça finit plus. Vous ne voulez pas ça. Donc, vous voulez vraiment choisir là où les personnes qui vont faire ce travail-là pour vous et pour votre patrimoine. La loi vous permet de le faire, pourquoi pas le faire? Vous devez savoir que qu'il soit devant notaire ou devant témoin, parce qu'il y a des formulaires en librairie qui existent pour faire votre mandat d'inaptitude, qui est incomplet. Je vous le dis tout de suite, ce qui est vendu en librairie n'est pas complet. Donc, le principe, c'est que si le pouvoir n'est pas dans le mandat, bien, le mandataire ne l'aura pas. Donc, s'assurer d'avoir tous les pouvoirs inscrits dans le mandat. C'est pourquoi je préconise la formule devant notaire, parce que là, on fait ça dans la vie. Donc, c'est sûr que le contenu est complet. Mais qu'il soit notarié ou pas, le mandat d'inaptitude devra être homologué, faire l'objet d'une procédure d'homologation pour le rendre valide et pour que le mandataire puisse s'en servir pour s'occuper de vous et de vos biens. Souvent, les gens pensent le contraire parce qu'au niveau du testament, bien, le testament notarié fait preuve de son contenu, n'a aucun besoin d'être vérifié par la Cour, contrairement aux autres formes de testament. Mais pour ce qui est du mandat d'inaptitude, il devra faire l'objet d'une homologation avant d'être en vigueur, qu'il soit notarié ou pas. Alors, je suis dans votre vie pour vous la faciliter, la vie, pour vous concocter des outils simples, clairs, faciles à comprendre, pour vous aider à apprivoiser tout ce langage-là qui est complexe, pour vous donner une autre idée aussi du notaire, parce que je suis certaine que plusieurs d'entre vous croient que le notaire, c'est beige, c'est plate, c'est compliqué, puis ça coûte cher, mais c'est plus que ça. Alors, les outils que je vous ai concoctés, premièrement, c'est un guide gratuit incluant 10 questions pour comprendre l'importance d'avoir un mandat d'inaptitude. Et si vous êtes prêt ou prête à le faire, ce mandat-là, ben, je vous ai préparé un programme en ligne, préparez votre mandat d'inaptitude dans le confort de votre foyer et à votre rythme. Donc, ce sont une série de courtes vidéos que je vous ai préparées où je vous parle en long et en large du contenu d'un mandat d'inaptitude, comme si vous étiez dans mon bureau, mais vous le faites chez vous, pas de stress. Donc, si de rencontrer le notaire, ça vous stresse, bien, oubliez ça avec ce programme-là. Le stress disparaît parce que vous vous aurez familiarisé avec toutes ces informations-là, le langage, les étapes et tout ça. Alors, c'est pour vous aider. Le tout est disponible sur mon site internet et à l'achat du programme en ligne, vous aurez en cadeau donc un des tomes de ma trilogie La Maîtresse, qui sont des courtes anecdotes qui se terminent toutes par une morale juridique et une morale philosophique. Alors, c'est un divertissement à la base, mais enrichissant parce qu'on apprend des choses sans même s'en rendre compte. Alors, tout ça, comme je vous dis, c'est pour vous faciliter la vie. Et tout ça est disponible sur mon site internet, le www.mariejosesaint-laurent.com.